Bonjour tout le monde, je me propose de clôturer la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023, ici et maintenant dans cette 6e capsule dédiée au masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même ou envers son autre. Donc nous allons voir tout cela en direct pour la période du 13 au 27 novembre 2023. 13 novembre, date de la prochaine nouvelle lune, 27 novembre, date de la pleine lune qui suivra. Donc 13 novembre 2023, nouvelle lune, nouvelles énergies. Donc cette nouvelle lune aura lieu à 9h29 temps universel, 10h29 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Et donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, elle sera effective, cette conjonction, à 20 degrés 44 Scorpion, donc à 9h29 temps universel. Astrologiquement parlant, je vous ai tout détaillé dans la première capsule, donc de ces 6 capsules. Première capsule dédiée à l'évolution mondiale, la sphère générale et la santé. Je vous en ai détaillé beaucoup plus de façon à ce que ce ne soit pas redondant. Je ne vais pas vous le mettre dans les 6 capsules, mais pour faire court, en astrologie occidentale, donc je vous ai détaillé en astrologie occidentale beaucoup plus les choses. Mais pour faire court, Mars est conjoint à cette conjonction Soleil-Lune, donc lors de la nouvelle Lune à 9h29 temps universel, nous aurons une conjonction à Mars, Soleil-Lune conjoint à Mars à 1 degré. Mars sera sur le 21e degré du Scorpion, donc le Soleil et la Lune étant à 20 degrés 44 Scorpion. Et Uranus y sera opposé, donc Uranus va être opposé à la conjonction Soleil-Lune-Mars sur le 21e degré du Taureau. Bon, nous avons également un sextile, aspect moins important on dira, mais qui a tout de même son importance. Nous aurons un sextile entre Mercure sur le 4e degré du Sagittaire et Vénus sur le 5e degré de la Balance, Vénus étant maîtresse de la Balance. Je vous en dis plus dans la première capsule, n'hésitez pas à la revisiter ou à la visiter, de façon à avoir plus d'informations quant à l'astrologie occidentale, quant aux aspects astrologiques en astrologie occidentale. Maintenant, cette dernière capsule des 6 capsules est donc étant dédiée au masculin sacré ou runner. Je vais vous détailler tout ça et les 2 parties de parcours habituels se dessinent en parallèle et en effet miroir du féminin sacré que je vous ai mis en ligne juste avant. Le masculin sacré, dans sa globalité, on va être, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, le masculin sacré, ouais, c'est ce que je ressentais dans la capsule du féminin sacré, mais alors là, c'est confirmé. Le masculin sacré est dans une quinzaine, du 13 au 27 novembre, dans une quinzaine de grandes évolutions et de grandes prises de conscience, je dirais presque dans une quinzaine où il ou elle va avoir besoin d'acter un certain nombre de choses. On va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et vous pouvez passer commande dans l'onglet boutique. Si vous pouvez aussi nous rejoindre, vous avez aussi un lien juste en dessous dans le descriptif pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale, médiumniquement parlant, bien évidemment, tous mes ressentis. Même si depuis une petite quinzaine de jours, j'ai un petit peu lâché parce que j'étais en plein déménagement. Le déménagement étant fait, l'emménagement étant en train de se terminer, je vais revenir vers vous de façon plus constante, on dira, sur le canal Telegram, comme ici sur YouTube d'ailleurs. Et je vais vous poster des chroniques sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube comme à vous abonner sur le canal Telegram. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Bon, j'en viens au masculin sacré ou runner qui semble tant évoluer durant cette quinzaine du 13 au 27 novembre 2023. Effectivement, la source me présente de nouvelles bases, de nouveaux modes de fonctionnement quant au
masculin sacré ou runner. Nous allons donc détailler tout ça dans les deux parties de parcours. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée. Vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous fuyez votre autre féminin sacré, vous blessez votre autre, vous êtes dans l'irrespect, plus j'ai envie de dire, ce qui occasionne à un moment donné une cassure en cette première partie de parcours, ou une fuite, ou des fuites, ou bon, bien sûr. Flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Dans la nuit mort de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous travaillez aussi le transgénérationnel. Et vous fuyez beaucoup. C'est normal, c'est juste normal. Loin d'être une critique de ma part, c'est un état de fait et c'est normal. La blessure de rejet s'ouvrant vraiment de façon béante, ça vous met dans une logique de fuite pour vous protéger. Alors, dans quelles énergies va-t-on évoluer, va évoluer ce masculin sacré ou runner en cette première partie de parcours du 13 au 27 novembre 2023 ? Ça va vraiment être de nouvelles bases, effectivement. Vous allez ressentir, masculin sacré, en cette première partie de parcours, de gros changements en vous. Vous allez ressentir des grosses pertes de repères. Vous allez ressentir un gros besoin de vous rééquilibrer. Il y a plein d'amour, le besoin de libérer de l'amour. Alors, on ne parle pas forcément énergie tierce, pour le coup. Bon nombre d'entre vous, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais c'est le parcours, de toute façon. Sont bien sûr dans une logique avec des énergies tierces. Mais par contre, je ressens un travail, justement, je vous évoquais le transgénérationnel, je ressens un gros travail, la source m'envoie de vous communiquer un gros travail transgénérationnel, comme une idée de schéma qui se répète en boucle pour vous, et le besoin de comprendre cette répétition de schéma liée à votre passé sentimental, mais liée aussi à votre enfance. Vous êtes en train de travailler du transgénérationnel à fond. Bien sûr que ça va vous faire évoluer, mais ça ne va pas être soft. Bon nombre d'entre vous, en cette première partie de parcours, masculin sacré ou runner, allez un petit peu en montagne russe, fuir et puis y revenir. Ce travail sur le transgénérationnel que vous avez à faire, parce que ça n'est pas facile. C'est quelque chose qui vous met à mal, mais qui vous permet d'aller chercher ce pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser sentimentalement parlant. Et vous allez avoir besoin justement de comprendre pourquoi vous êtes en telle fuite, mais en tel mal-être, parce que bien sûr, ça n'est pas équilibrant pour vous que de sentir que vous fuyez l'amour. Et donc, le besoin pour vous de comprendre pourquoi vous fuyez cet amour, comment je vais vous dire, ça n'est pas facile que de l'admettre non plus. C'est un changement comportemental que vous avez à mettre en place. Je vous rappelle, on est en première partie de parcours pour ces énergies-là. C'est un changement comportemental que vous avez à mettre en place et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts comme ça. Mais vous le touchez du doigt et vous sentez qu'il y a une force qui monte en vous qui vous aide à poser ces sentiments et à reconnaître en quelque sorte que vous aimez votre autre. On parle bien de relations, on parle bien de relations sacrées. Donc, votre autre, féminin sacré ou chaser, vous allez ressentir tout l'amour que vous lui portez et c'est quelque chose que vous allez avoir besoin d'une manière ou d'une autre de reconnaître en vous, à défaut de pouvoir l'exprimer à votre autre. Mais bon nombre de masculins sacrés vont avoir besoin de dire à leur autre, effectivement, ou de faire comprendre à leur autre féminin sacré ou chaser que vous l'aimez. Donc c'est top. On me parle vraiment de cet amour surdimensionné que vous ressentez, que vous éprouvez pour votre autre et qui vous fait si peur en quelque sorte, tellement c'est surpuissant pour vous. Mais c'est top parce que ça vous permet vraiment de changer d'attitude et de sentir combien vous êtes à un tournant fondamental de votre évolution. Vous travaillez le transgénérationnel et même si vous tentez de le fuir, ça vous rattrapera à un moment donné durant cette quinzaine. Alors je ne dis pas que vous allez travailler tout le transgénérationnel,
Si vous êtes en première partie de parcours, en fin de première partie de parcours, effectivement, vous pouvez ressentir que vous avez des résiduels de transgénérationnel que vous êtes en train d'être amené à comprendre et à faire descendre dans la matière. Mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que généralement, même en seconde partie de parcours, d'un côté comme de l'autre, féminin sacré comme masculin sacré, chaser comme runner, nous avons encore à travailler des résiduels quant au transgénérationnel, ce qui est bien normal, hein. C'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, donc évidemment que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais là, en première partie de parcours, masculin sacré, mais bravo à vous, il y a de grosses avancées que vous ne pouvez pas nier. Donc, ok, vous avez besoin de voir votre autre, oui, peut-être, vous avez surtout besoin de ressentir votre autre et d'exprimer cet amour. Alors, féminin sacré, première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Si vous vous rendez compte que votre autre masculin sacré ou runner ne vient pas à vous, c'est pas pour autant que vous devez faire le forcing en vous disant « Waouh, Perle a dit que il ou elle doit m'exprimer son amour, donc je vais y aller. » Non! Laissez venir votre autre et justement essayez de ressentir combien vous ressentez les choses dans les autres dimensions. Maintenant, votre autre peut être amené effectivement à venir vers vous pour vous l'exprimer. Parce qu'on me dit très clairement, perte de repère et besoin de poser les choses différemment quant au masculin sacré. Seconde partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous avez besoin d'aller chercher votre autre par la main pour engager la vie commune après travail des blessures des deux côtés. Et de demander pardon, bien évidemment. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, masculin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet. Le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous êtes face à des choix de vie et face à un besoin de sentir que vous vous décapsulez. Je le dis sur le mode humour, mais ceux qui me connaissent comprennent pourquoi. Les flammes jumelles, seconde partie de parcours, lorsque vous êtes réveillé ou que vous vous réveillez, vous devenez ex-runner mais porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre ex-chaser par la main pour lui proposer l'engagement, la vie commune, la mission d'âme commune. Alors dans un premier temps, vous allez travailler la friction des égos, puis ensuite la complétude, et puis l'engagement dans la vie commune, et puis la mission d'âme commune pour aller vers la fusion. Donc voilà, je vous donne toutes les étapes, je le dis bien sûr avec humour, parce que je sais que c'est un rappel, quand vous êtes en seconde partie de parcours, vous savez tout ça, surtout quand vous en êtes là. Bien, masculin sacré, seconde partie de parcours, ah là 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 là, que d'avancée. On me parle amour, 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 amour inconditionnel. Vous avez fait votre choix. Alors, quand vous n'êtes pas encore totalement en tant que âme sœur sacrée, pas totalement en train encore d'aller chercher votre autre par la main, féminin sacré, ou en tant que flamme jumelle lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous êtes en perte totale de repères parce que vous sentez que vous avez du transgénérationnel à digérer et vous sentez que vous agissez différemment en vous intériorisant pour aller vers votre autre avec amour, et c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin... Alors, je ne vous dis pas que vous allez forcément voir votre autre entre le 13 et le 27 novembre si vous êtes en contact sporadique ou en petit blanc. En revanche, il y a une énorme avancée dans l'amour inconditionnel et dans la certitude que votre relation aboutit en faisant tout un travail sur vous de tout ce qui s'est passé dans votre couple sacré depuis la reconnexion et en finalisant la compréhension de ce qui s'est mis en place depuis votre prime enfance, donc en transgénérationnel, quant au blocage lié à votre blessure de rejet. Vous êtes dans une logique de besoin de libérer tous ces doutes quant à l'amour que vous avez apporté à votre autre pour aller vers le réel amour sans filtre, authentiquement. Ça ne se fera peut-être pas encore une fois avant le 27 novembre, parce que vous n'êtes pas encore totalement réveillé pour les flammes jumelles et parce que vous n'êtes pas encore totalement dans la logique pour les âmes sœurs sacrées d'engager la vie commune. Mais pour autant, il y a une énorme avancée et une certitude de votre côté de
trouvez vos repères réels en acceptant l'idée que c'est votre autre et que vous l'aimez et que c'est de l'amour inconditionnel et que cette force qui monte en vous vous pousse à finaliser le travail sur vous pour aller vers votre autre. Maintenant, féminin sacré en seconde partie de parcours qui entendriez cette capsule, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ne vous dites pas, ça y est, il ou elle est en train de venir vers moi. Oui, oui, vous pouvez vous le dire. Mais laissez les choses se faire. Ça n'est pas à vous de débloquer la situation. C'est à votre autre d'avancer à son rythme. Ce que vous êtes, il ou elle n'est pas. Ce qu'il ou elle est, vous n'êtes pas. Pensez toujours à ça. On forme une complétude à deux. Bien. Pour les masculins sacrés ou runners qui est en aboutissement, alors masculin sacré en aboutissement, qui allez chercher votre autre par la main, qui est en contact sporadique, voire en contact régulier, ou pour les flammes jumelles qui êtes réveillées, décapsulées, que vous soyez en petit blanc, je rappelle qu'un petit blanc, ça peut durer plusieurs années, voire en contact sporadique, voire en contact régulier, vous avez besoin d'envisager d'emménager avec votre autre. Vous avez besoin de parler à votre autre d'engagement, vous avez besoin de demander pardon. Oh, des demandes de pardon en quantité. Les choses se mettaient en place lors de la dernière lunaison. Là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, on forme une globalité de lunaison. Du 13 au 27 novembre, les choses peuvent se mettre en place pour descendre dans la matière du 27 novembre au 12 décembre, date de la prochaine nouvelle lune. Mais j'aurais tendance à dire que vu ce que l'on est en train de me montrer, bon nombre de masculins sacrés ou runners ont besoin de demander pardon à leur autre parce que, ayant compris et étant amenés à comprendre des choses, pour les faire descendre dans la matière, pour être sur de nouvelles bases et exprimer leur amour et leur amour inconditionnel, donc en demandant pardon. Votre choix est fait, on n'est même plus dans une logique de « j'ai fait mon choix », vous savez que votre autre sait en seconde partie de parcours. Vous savez que vous pouvez parler authentiquement en cette seconde partie de parcours en aboutissement. Vous savez que vous changez et que c'est le changement définitif. Alors, que va-t-il se passer globalement dans les énergies globales autour de vous pour que vous sentiez devoir faire descendre dans la matière de façon aussi assurée tout ce que vous mettez en place depuis le début de l'année 2023, surtout depuis le début du printemps et surtout depuis le début de l'été? Qu'est-ce qui justifie que ce soit maintenant que ça se mette en place? Je dirais le fait qu'on soit en train de faire le bilan sur l'année 2023 et que l'année 2024, vous le ressentiez d'ores et déjà, s'annonce aussi bousculante, on dira ça comme ça. Je reviendrai vers vous pour vous parler de l'année 2024. Bon, sans panique aucune, hein, on est dans des énergies hautes là, hein, vraiment, dans la lumière. Mais alors, quand on va parler de ce genre de choses lorsque vous êtes en aboutissement masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous êtes vraiment dans une logique de luminosité accrue. Il y a vraiment une idée de non-doute, il y a zéro doute. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans le besoin de le faire descendre dans la matière, dans la certitude que vous devez dire les choses. La seule petite retenue que vous pourriez avoir, c'est de vous dire « j'ai tellement fait souffrir mon autre, féminin sacré, que je ne sais pas comment elle ou il va m'accueillir ». Vous passez outre. À un moment donné, vous passez outre. Il y a cette idée de surpuissance dans l'amour que vous dégagez. Vous dégagez une luminosité, un rayonnement et un amour inconditionnel que votre autre ne peut pas ne pas ressentir. Je ne peux pas vous le dire autrement. On me parle amour, 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 nouveau départ, nouvelle force, nouvelle puissance. Il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif. Vous êtes sûr de vous de plus en plus. Vous sentez que vous avez besoin de vous engager à votre autre. Vous sentez que vous avez besoin de voir votre autre. Mais là, on ne parle même pas du visuel. On parlerait plutôt de... Vous savez que vous emménagez avec votre autre. Donc oui, bien sûr, visuel, bien évidemment. On n'emménage pas avec son autre seul. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est exactement ça. Mais dans toutes les autres dimensions, vous sentez que vous êtes déjà réunis depuis un certain temps et vous avez besoin de le faire descendre dans la matière. Pour ceux et celles qui sont déjà masculins sacrés
runner, ex-runner, déjà engagé avec votre autre, ou dans une logique déjà de verbaliser les choses, mais plus que ça, déjà engagé depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps. C'est ça, on est dans une logique de prioriser la vie familiale, de prioriser ce qui était déjà reflété dans la capsule du féminin sacré, mais par le masculin sacré. C'est vous le booster. Une fois n'est pas coutume, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est vous le booster. Vous êtes dans une logique, lorsque vous êtes déjà dans la vie commune ou dans une logique d'enclenchement de vie commune, c'est vous qui boostez la relation pour aller vers cet amour inconditionnel. Comment je vais vous dire? Pas que l'amour inconditionnel. Vous avez besoin de sentir que vous positionnez et repositionnez une bulle de lumière autour de vous, à deux et en famille. C'est quelque chose de surpuissant. Vous sentez que vous êtes le moteur des nouvelles énergies qui se mettent en place, parce que des nouvelles énergies se mettent en place. C'est génial. Vous pouvez être amené aussi... Ah, super! Ouais, ça fait un petit moment que la source ne nous avait pas envoyé ça. Vous pouvez, alors en seconde partie de parcours, si vous reprenez contact à votre autre, là, ça ne va pas être valable uniquement pour ceux et celles qui habitaient déjà ensemble ou qui êtes en train de parler engagement, vie commune. Ça va être valable pour tous ceux et tous ceux et toutes celles qui, je vous parle à la catalane, qui avaient envie de vous engager avec votre autre. Il y a une idée de... comment je vais vous dire, de faire des pèlerinages en gratitude. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé de ce genre de choses. Vous en avez envie et vous aviez des choses en tête depuis longtemps que vous ne faisiez pas descendre dans la matière. Vous avez besoin de les faire descendre dans la matière, peut-être en reprenant contact pour bon nombre d'entre vous avec votre autre, féminin sacré ou chaser, ex-chaser, en reprenant contact avec votre autre, ça c'est pour tous ceux qui sont en aboutissement. Besoin de parler pèlerinage en gratitude. Ce que j'appelle pèlerinage en gratitude, ce sont des pèlerinages que l'on va faire, soit sur des lieux sacrés, soit sur des lieux qui vous parlent à deux, parce que ce sont des lieux où vous avez vécu des choses puissantes à deux, soit en blessure et vous avez besoin de mettre du positif dans ces endroits, soit des lieux où vous avez été ensemble très très bien et puis ensuite il y a eu dysfonctionnement dans votre couple sacré et vous avez besoin d'y retourner. Ça va être des pèlerinages en gratitude et vous avez besoin d'aller dans des endroits de la sorte, là, durant cette quinzaine ou en tout cas d'en parler à votre autre. Et ça monte en vous comme une évidence, ce besoin de poser des énergies positives à deux avec votre autre. Génial. Faites-le. Mais faites-le. Si vous ressentez ce genre de choses, ça peut être des endroits où vous savez que vous allez aller avec votre autre depuis des lustres et vous avez besoin de le mettre en place et de le faire descendre dans la matière. Ben, génial. Bon, on clôture par ces belles énergies. Tout ce que je vous avais dit, que le masculin sacré était dans de belles énergies, encore plus que le féminin sacré, c'est vraiment top. C'est exactement ce que la source m'envoie. Je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour des capsules sous forme de chronique. Mais là, nouvelle lune hyper positive en pensant toujours à rester dans la lumière. Allez piocher dans les différentes capsules les réponses aux questions que vous vous posez dans les différents domaines. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.